Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique Verset du jour, bonjour. Chaque mercredi, nous nous retrouverons avec Madame Rogerie afin de partager un verset tous ensemble. D'ailleurs, je vous laisse avec elle. Bonne écoute. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Verset du jour, bonjour. Alors Madame Valérie, aujourd'hui, quel est le verset dans lequel vous allez nous conduire et nous révéler certaines choses? Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, verset semeur, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent en lui, tous ceux qui placent leur confiance en lui, échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Alors il existe une façon de vivre au-dessus des crises. Il existe une façon de vivre au-dessus de la maladie. Il existe une façon de vivre au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la mort, au-dessus de l'angoisse, de la peur et de toutes ces choses-là. Il existe une façon de vivre qui est supérieure. Et je dis bien supérieure parce que c'est la vie de Dieu et la vie de Dieu est supérieure. Une vie dans une dimension plus élevée que cette vie qui est ici terrestre. Et ça, c'est de vivre en accord avec la parole de Dieu. Le jour où je comprends que lorsque je vis en accord avec ce que Dieu a décidé que je dois être, tous mes pleurs s'arrêtent, toutes mes crises s'arrêtent. Je continue tel que le soleil à briller indépendamment de ce qui se passe dans le siècle présent. Remettez votre vie entre les mains de Dieu. Pourquoi? Lorsque vous cherchez à passer un moment agréable autour d'un plat, vous allez chercher un bon restaurant. Lorsque, mesdames, vous avez un petit souci de talon avec votre chaussure qui s'est cassée, vous cherchez un bon cordonnier. Eh bien, Dieu est bon. Alors remettez votre vie entre les mains de Dieu parce que ce qui va sortir de là va être certainement très bon. Nous avons un Dieu qui se renouvelle. Oui. C'est une grâce. Nous avons des années qui se renouvellent. C'est Dieu qui est à l'origine du renouveau. C'est Dieu qui donne un renouveau. Lorsque vous prenez la frise chronologique, en tout cas comme moi j'étais encore en train d'étudier à l'école, il y a les frises chronologiques et puis il y a le petit JC au milieu qui marque le avant Jésus et le après Jésus. Parce que Dieu est un Dieu qui est comme ça. Il marque les temps et les saisons. Et il y a un temps pour renouveler les choses. Il ne s'agit pas d'avoir chacun son langage, chacun de son côté, chacun sa foi. Et je prends un peu par là et je prends un peu par là. Il s'agit aujourd'hui d'être unis autour de la même foi, d'avoir le même genre de foi. Et ce genre de foi corporatif, collectif qui fait bouger des montagnes. Amen. Même foi, même langage et la montagne sort. Ça c'est la foi. Oui. Ça c'est Dieu. Ça c'est Jésus. Notre Dieu est un Dieu spectaculaire. Amen. La Bible dit aussi dans un autre verset qu'on ne va pas prendre mais qu'on pourrait étudier aussi peut-être une prochaine fois que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Oui. Et ce n'est pas par nos œuvres. Alors comment je peux être sauvé de ma vaine manière de vivre, c'est-à-dire de la chair, c'est-à-dire de ce que je n'aime pas chez moi, de ce que vous voulez vous débarrasser, cette chose dont vous dites « Ah, il faut que je travaille dessus ». Ça peut être plein de choses, des petites comme les grandes. Vous voulez vous débarrasser de ces choses-là, la grâce de Dieu. Amen. C'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui change mon cœur. Et c'est pour ça que le psalmiste, lui, il a demandé à Dieu. Oui. Il a demandé à Dieu de changer son cœur. Il n'y a que par grâce que nous sommes sauvés et non pas par les œuvres. C'est ça. Donc tu ne pourras rien faire qui puisse changer ton cœur. Tu ne pourras rien faire de toi-même qui puisse te sauver si ce n'est dépendre de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est Dieu qui agit là où tu ne peux plus agir. C'est ça. La Bible met deux esprits en opposition.
Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc un esclave, il a peur. Oui. D'accord? Mais, par contre, en revanche, vous avez reçu un esprit d'adoption. Amen. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Alors, qu'est-ce qui me sort de cet esclavage? Qu'est-ce qui me sort de mon individualisme? Comprendre que j'ai reçu un esprit d'adoption. Alors, un vrai enfant de Dieu, il a reçu un esprit d'adoption. Pas seulement du Père qui va vers les enfants pour les adopter, mais lui, il a reçu le même esprit d'adoption qui est dans son Père pour aller chercher les orphelins et les orphelines qui ont besoin du Père. Ah, oh là 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 là, la parole. Suivez, suivez, écoutez, tendez l'oreille. Et tant que tu nies, tant que tu vis dans le déni, tu vivras sous malédiction. Le jour où tu vas montrer à Jésus qui tu es vraiment, Amen. ce point de vérité qui va déclencher le miracle dans ta vie, va t'emmener à un nouveau niveau de vie. Oui. Et c'est là que tout commence. Quand on veut vivre dans la vérité. Amen. On n'est pas là pour faire semblant. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas venir dans la présence de Dieu et faire semblant. Amen. Si je dois louer Jésus, je veux le louer en vérité. Amen. En vérité. Si je dois être dans la maison de Dieu pour servir Jésus, je veux le servir de tout mon cœur. Sans tromperie. Alors voilà, ça c'était le verset du jour. Wow. Le royaume, c'est là où Dieu est roi. Et la justice de Dieu, c'est la façon de Dieu de faire les choses. Quand vous avez ces deux choses-là dans votre vie, ça va démêler les nœuds de votre vie. Donc vous appliquez l'après-shampoing et puis vous prenez le peigne. L'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est un bon moyen de démêler les nœuds. Et puis, dépendant de la texture de vos cheveux, apparemment, si vous avez des cheveux un peu plus épais, il vaut mieux commencer par le bas et remonter. C'est exactement ça. Si vous avez actuellement des nœuds, des problèmes, si vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, il y a une solution. Remontez, remontez. Amen. Allez à la source. Quelle est la source? C'est Dieu. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est l'alpha, la fin, mais il est aussi le commencement. Et lui qui est à la source va vous montrer le plan général, le labyrinthe vu d'en haut. Et de l'arrivée, vous allez pouvoir remonter. Et vous allez voir que les nœuds, grâce à la justice de Dieu, au royaume de Dieu, vont commencer à se démêler au fur et à mesure. Lisez la parole de Dieu tous les jours, et vous allez voir que la parole de Dieu va vous donner énormément de sagesse, va vous faire voir la vie au travers les yeux de Dieu lui-même. Alors que le Seigneur vous bénisse, j'espère que vous avez reçu cette parole et je vous dis à très bientôt.